Bienvenue à vous tous ce soir à cette session d'information pour le projet d'unification de FC Gatineau et le club de soccer d'Elmer. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous rappeler les consignes pour l'utilisation de la plateforme. Il s'agit d'une formule webinaire. Comme vous le remarquez, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre caméra et votre micro. Il vous est également impossible d'utiliser le chat ou de lever la main afin de prendre la parole. Afin d'interagir avec les différents présentateurs et les panélistes, nous vous invitons à utiliser la fonctionnalité questions-réponses qui se situe au bas de votre écran. Au fil de la présentation, vous serez également invité à voter pour chacune des questions qui vous semblent le plus pertinentes et que vous aimeriez voir priorisées dans l'ordre de réponse pour les différents panélistes. Vous pouvez poser vos questions en continu lors de la présentation. Elles seront abordées à la fin de celle-ci. Pour les médias présents, nous vous invitons à indiquer les médias que vous représentez au début de votre question pour permettre aux panélistes de vous reconnaître et s'assurer de répondre à vos questions. Afin de faciliter l'interaction dans le cadre de cette session, nous demandons un respect autant aux présentateurs qu'aux participants. La rencontre sera modérée, c'est-à-dire que les questions ou commentaires inappropriés ne seront pas acceptés. On vous demande également d'être patient devenant quelconque problématique technologique. Par exemple, là, si une caméra d'un des panélistes s'arrête et que vous entendez seulement la voix, n'hésitez pas, là, on a une technicienne extrêmement compétente qui va nous aider à régler rapidement, peu importe la situation. Donc, this presentation will take place in French. Questions in both French and English will be answered after the presentation. La séance d'information porte sur le projet d'unification. Donc, pour toute question sur la reprise des activités ou informations en temps de COVID-19, nous aimerions vous inviter à communiquer à son club via les communications habituelles. Donc, la rencontre ce soir se veut un lien d'engagement dans un projet d'unification auquel une équipe de bénévoles a ardemment travaillé. Et une équipe d'acteurs et de bénévoles et de partenaires ont ardemment travaillé. Donc, participez finalement avec attention et puis, dans le fond, là, vous pourrez voir là, tout le travail qui est accompli en vue de ce projet d'unification. Je me prénomme, mon nom est Marguerite Pullman, je suis agente de développement pour Loisirs Sport Outaouais. Loisirs Sport Outaouais est une organisation qui a pour mission de stimuler le développement régional en loisirs et en sport, en partenariat avec le milieu, pour contribuer à l'atteinte d'une meilleure qualité de vie de la population de l'Outaouais. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je salue ce projet d'unification. Aujourd'hui, au menu, tout d'abord, il y aura des mots d'ouverture des deux présidents des clubs. Il y aura ensuite une présentation de qui sommes-nous, qu'est-ce que nous vous proposons, quels sont nos engagements par rapport au projet, pourquoi maintenant, quels sont les avantages d'une unification, quelles sont les prochaines étapes. Il y aura évidemment une séance de questions-réponses. La séance d'information se terminera à 8 heures et pour toute question supplémentaire, là, un courriel vous sera partagé afin que vous puissiez acheminer vos questions directement aux responsables du projet. Donc, ce que vous aurez droit ce soir est un exemple de projet porté par une équipe de bénévoles dévoués. Il ne faut pas oublier qu'au cœur de l'écosystème sportif, les bénévoles prennent une place d'importance au niveau du développement de chacune des disciplines. Et puis, il peut être parfois un défi de structurer une saine gouvernance pour une organisation dans un milieu, dans un environnement où une multitude d'acteurs gravitent. Parfois, ça peut être complexe de savoir où interagir, de quelle façon interagir. Et puis, dans le fond, là, la sphère sportive comprend une multitude de partenaires qui peut rendre parfois la tâche complexe. Évidemment, dans une structuration d'une organisation, qui sont les conditions gagnantes? Et dans le fond, on a pu le voir, Loisirs Sport Outaouais, au travers d'un portrait qui a été fait au travers de l'Outaouais. C'est vraiment la collaboration et, dans le fond, rassembler les ressources en place pour pouvoir maximiser la cohérence et la cohésion du développement d'une discipline sportive.
Meilleure sera la collaboration, meilleure aussi sera la communication, plus simple sera l'organisation et donc plus simple il sera de graviter dans cet écosystème complexe qui est le monde du sport. Ainsi, pour la suite, je vous laisse donc entre les bonnes mains de Julie Morissette, présidente pour le club de soccer d'Aylmer, ainsi que Philippe Quinlan, le président de FC Gatineau. Bonsoir, merci Marguerite. On est très heureux d'être ici ce soir. Puis je voudrais d'abord remercier Marguerite et toute l'équipe derrière l'organisme Loisirs Sport Outaouais qui nous a offert un précieux soutien dans l'organisation du webinaire, puis sans qui on n'aurait pas réussi à mettre ça sur pied, en tout cas pas aussi efficacement et rapidement. Merci également aux représentants de la ville de Gatineau, notre grand partenaire, qui nous ont appuyés tout au long du processus dans ce projet d'unification. Ce soir, je suis ici comme étant la porte-parole du conseil d'administration du club de soccer Aylmer et ça me fait plaisir de pouvoir présenter avec mon homologue du FC Gatineau, Philippe, le fruit de nos efforts des derniers mois. Le projet s'est développé au sein de chacun de nos conseils d'administration respectifs, mais aussi en étroite collaboration entre les deux CA. C'est un plaisir de pouvoir partager ce soir avec vous le projet mobilisateur qui nous réunit ici. Maintenant, je vais laisser Philippe se présenter. Alors bonsoir à tous. C'est un plaisir que d'être ici avec vous ce soir. Au nom des membres du conseil d'administration du FC Gatineau, j'aimerais vous souligner à quel point on est heureux de s'engager dans ce projet. Les membres du conseil d'administration, ce sont des bénévoles, que ce soit au CSA et chez nous. Les gens qui sont bénévoles s'engagent dans la poursuite des activités et le groupe de bénévoles conjoints qui est le nôtre et celui du CSA représente justement un groupe hautement représentatif de notre belle diversité et ils sont engagés cœur et âme pour le bien de nos membres et de ceux qui pratiquent notre sport. I'd like to say hello to our Anglophone members. With regards to questions that you may have, though the presentation will be in French, it will be our pleasure to answer those questions in the official language of your choice. Et donc, j'ai le plaisir d'être ici avec Julie. Rares sont les projets aussi excitants que celui que l'on vous propose, les deux conseils d'administration réunis, et c'est celui de créer un club d'exception à Gatineau. Donc, en fait, ce soir, on veut vous présenter votre projet, mais on veut d'abord vous expliquer qui nous sommes. Et le CS Aylmer, le club de soccer Aylmer, c'est un club qui existe depuis 1977, qui a longtemps fonctionné comme un club communautaire, exclusivement à l'aide de bénévoles, qui a fait graduellement une transition vers un club plus organisé, avec des entraîneurs professionnels. Le CSA compte environ 1400 membres et c'est le club qui a connu la plus grande croissance de son membership en Outaouais, malgré une année 2018, disons-le, qui a été plutôt difficile. C'est dire que les membres du CSA, en très grande majorité, ont choisi de faire confiance au club et l'ont appuyé pour qu'il puisse se redresser de la crise. Nous sommes confiants que d'avoir mis la compétence de nos intervenants en première ligne a convaincu les membres qu'il valait la peine de continuer à supporter leur club. Le FC Gatineau, lui, est un club qui a vécu récemment une transition, mais qui est dans le portrait de notre communauté depuis 40 ans, plus de 40 ans déjà. Nous étions l'ASH, l'Association de soccer de Hull, et nous avons 1800 membres. Historique et stabilité sont des gages, des façons de nous définir. Nos offres de services sont bien rodées, que ce soit au niveau local dans nos communautés, mais aussi au niveau régional et compétitif dans les niveaux 2A, 3A
et au niveau de la PLSQ, où nous avons suspendu pour 2020 l'équipe en question. Stabilité aussi au niveau du personnel qui est à temps plein, à la fois sur le terrain et aussi on a du personnel dédié dans les bureaux. Et je vous dirais que passion et performance sont des éléments qui nous lient dans l'ensemble de notre organisation et à tous les niveaux. Donc, ce soir, ce qu'on veut vous proposer, c'est un projet d'unification qui est un projet de collaboration entre deux clubs qui se respectent et qui ont le désir d'aller de l'avant. On croit fermement que la mise en commun de nos forces va nous permettre de former un club qui va être plus fort que la somme de ses parties. Pour le club unifié, on propose un nouveau nom, une nouvelle image, derrière laquelle tous les membres pourront se rallier et pourront être fiers. C'est aussi la possibilité d'accéder plus rapidement au plus haut niveau de reconnaissance des clubs, le niveau national. On pense que cette recherche-là de l'excellence va avoir un impact positif sur l'ensemble de la pyramide, c'est-à-dire à la base, les jeunes U4 qui en sont à leur premier pas sur un terrain de soccer, jusqu'aux jeunes joueurs compétitifs qui s'illustrent sur la scène provinciale, voire nationale, et qui couvrent toutes les tranches d'âge, sans oublier les joueurs seniors et vétérans. Ce soir, vous avez sûrement une question liée à ce projet. À quoi s'engage-t-on, nous qui vous proposons ce projet-là? La première chose, c'est de maintenir un service de proximité dans les deux secteurs concernés. Au niveau local, le projet ne vise pas à prendre des jeunes qui jouent dans leur parc de quartier et de transférer dans une autre partie du secteur. On vise aussi à maintenir nos points de service dans nos deux secteurs. Et je vous dirais qu'au point de vue compétitif, c'est aussi un service de proximité. Il y a des groupes d'âge, masculins ou féminins, qu'on n'a pas pu offrir, soit CSA ou FCG. Et donc, cette unification, ce projet-là, va contribuer peut-être à ce que ces jeunes-là puissent avoir du service sans devoir se déplacer à l'est de la rivière Gatineau. Julie a mentionné, on s'engage à envisager avec vous une nouvelle image de marque pour rassembler tous les jeunes, tous les membres, s'assurer du service de la qualité, que ce service soit maintenu ou bonifié. Je vous dirais qu'un des aspects intéressants est justement d'amener ensemble des gens professionnels et ensemble assurer une plus grande redondance si jamais il y a des absences, être capable aussi d'apprendre davantage l'un de l'autre et d'investir peut-être de manière plus soutenue dans le développement du personnel. S'assurer ensuite qu'on continue à faire ce qu'on fait ce soir, qui est d'engager la conversation, d'écouter, dans ce cas-ci peut-être lire vos préoccupations, celles de nos membres, et de trouver des solutions ensemble. Et je vous dirais à ce niveau-là, que l'on soit séparés ou ensemble, si vous pensez que vous avez des idées pour des solutions pour avancer, on a toujours besoin de bénévoles qui ont le cœur à la bonne place. Donc, dès nos premières discussions avec le FC Gatineau, on a réalisé que nos deux clubs avaient plusieurs points en commun. Si on regardait nos énoncés de mission, on parlait tous les deux de favoriser le développement des joueurs. Quand on regardait les valeurs qui étaient inscrites pour les clubs, il y a plusieurs mots, plusieurs notions qui revenaient dans les deux cas. Soit le respect de soi, le respect des autres, l'excellence, le dépassement de soi, les notions d'équipe et de communauté. Et en jasant ensemble avec les membres des deux CA, on a convenu que le désir d'offrir à chacun la possibilité de se développer au meilleur de ses capacités et de ses intérêts, c'était quelque chose qu'on avait aussi en commun. Puis non seulement ces valeurs-là se retrouvaient sur papier dans nos énoncés, mais c'est aussi des choses qu'on a pu voir sur le terrain,
à travers un respect, une collaboration, puis ça au cours des dernières années. Mais pourquoi maintenant? Bien, on pourrait penser que la pandémie, ça a été un élément déclencheur, mais en fait, pas du tout. Au contraire, la pandémie a plutôt ralenti notre processus. Ce qu'on avait prévu initialement, c'était d'engager la conversation avec vous au sujet de ce projet-là dans le cadre des consultations publiques sur le plan directeur de la ville de Gatineau qui aurait dû avoir lieu au mois d'avril dernier. Ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté à plus tard. Donc, nous sommes vraiment heureux ce soir de pouvoir finalement partager ce projet-là avec vous. Et si je peux prendre la balle au bon, Julie, c'est pas la fin d'un projet. Je vous dirais qu'il faut réaliser qu'on est à un stade dans notre projet d'unification, ce stade d'engagement-là. Il y a du chemin à parcourir, mais avant de vous expliquer ce chemin-là, il faut reculer un peu en arrière aussi, parce qu'il faut retourner en 2019 pour mettre le contexte de ce projet d'unification. C'est dans le cadre de la réflexion sur l'avenir respectif de nos clubs par rapport au processus de demande de certification du programme de reconnaissance des clubs en 2019 qui a été la genèse. Donc, il faut expliquer un peu le PRC, puis je vais faire ça rapidement avant de revenir à la suite. Donc, c'est quoi le PRC ou le programme de reconnaissance des clubs? Premièrement, c'est le constat de Soccer Canada qu'il faut faire mieux pour le développement du joueur au Canada. Pour résumer, là, c'est la professionnalisation du développement du soccer au pays. Ça cherche, dans ses grandes lignes, un meilleur équilibre pour garder l'intérêt dans le sport sur le long terme entre vraiment un aspect compétitif, mais aussi de développement individuel, de dépassement et de recherche du plaisir pour l'ensemble des niveaux. C'est dans son articulation, il y a un désir d'améliorer les pratiques au sein des clubs à tous les niveaux. Plusieurs d'entre vous qui êtes là, vous êtes intéressés par ce qui va se passer sur le terrain, le technique, et c'est normal. Mais pour que non seulement le soccer fonctionne bien dans nos communautés, il faut que ça soit bien organisé, bien géré. Il faut qu'il y ait une saine gouvernance, des finances qui se tiennent. Il faut que ça soit fait en toute sécurité et ça à l'intérieur même de nos prises de décision. Avec les différents niveaux de reconnaissance, il y a une augmentation croissante des exigences. Et ça, c'est important à noter aussi. Faut dire que, si je peux vous demander qu'on recule d'une diapositive, il y a aussi, merci beaucoup. Donc, il peut y avoir soccer de qualité ou plus local, reconnaissance régionale, provinciale ou nationale. Et c'est important de noter que le but, même s'il y a différents niveaux de service, de niveau de compétition, c'est quand même d'offrir un service de qualité à l'ensemble des joueurs. Dernier point, les différents niveaux donnent des privilèges différents aussi, et c'est ceux d'accéder à certains niveaux selon certains niveaux de compétition, selon le niveau de la certification obtenue. Donc, pour la licence club nationale, ça va donner accès à la première ligue de soccer juvénile du Québec, qui sera le plus haut niveau de compétition au Québec. La provinciale, à la Ligue de développement provincial, qui est l'ancienne 3A, et la Ligue interrégionale, qui va être anciennement le 2A. Et donc, ce sont des éléments importants à garder en tête pour la suite. Donc, chacun des clubs dans ce processus-là a dû faire un certain nombre de constats. Puis quand au CSA, on a pris connaissance des différentes exigences avec les niveaux de certification,
on a réalisé que la reconnaissance régionale, ce serait quelque chose qui serait facilement atteignable immédiatement parce qu'il y avait déjà plusieurs éléments qui avaient été mis en place, tant au niveau technique qu'au niveau de la gouvernance, qui nous permettaient de déjà surpasser les critères exigés pour ce niveau-là. Par contre, pour continuer à avoir accès au niveau compétitif au moment de la prochaine demande de certification, on savait que ce serait déjà un petit peu plus compliqué. Entre autres, par rapport aux critères d'aligner une équipe par niveau, autant chez les filles que chez les garçons. Le deuxième constat majeur qu'on a fait au CSA, c'est que l'abolition d'un poste administratif, ça nous avait aidé à ce qu'on puisse se sortir d'une situation financière difficile. Mais par contre, ce n'était pas quelque chose qui était soutenable à moyen terme de continuer à compter uniquement sur le travail de nos techniciens pour accomplir les tâches administratives. Même si l'on fait avec brio pendant presque 2 ans, ce n'était pas quelque chose qui était soutenable à long terme. Pour le FC Gatineau maintenant, on a choisi de viser la reconnaissance nationale. Mais avant de se lancer, je pense qu'il y a certains éléments qui sont importants à noter. On s'est livré à un exercice d'autodiagnostic. Après tout, je pense que c'est autour de 120 critères à vérifier pour identifier c'est quoi le niveau de maturité par rapport à ces critères-là. Il était technique, mais beaucoup au niveau gouvernance, administration, santé financière, ratio financier. C'est vraiment un exercice de professionnalisation des organismes. Et suite à cet autodiagnostic, on a choisi d'y aller. On a aussi choisi d'y aller parce que la stabilité visait non seulement nos offres de services ici, mais depuis 2011, je crois que 8 joueurs sur 8 qui venaient de l'Outaouais et qui ont rejoint l'Impact venaient de l'ASH. Donc, un petit peu de fierté, mais aussi un désir de continuer à développer du talent qui pouvait devoir nous quitter, mais qui nous représenterait comme ville et comme région. On a entrepris un cheminement qui a inclus différentes soumissions et de l'accompagnement en fonction de ces critères-là par Soccer Canada et Soccer Québec, parce que habituellement, c'était Soccer Outaouais, mais dans le contexte de ces licences clubs nationales et provinciales-là, c'était ces instances-là. Et donc, on a progressé avec eux et nous sommes encore potentiellement en lice pour la reconnaissance nationale, mais des décisions seront prises à ce niveau-là et c'est à suivre. La dernière chose, je vous dirais, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de doter l'Outaouais d'une voix forte dans la gouvernance de soccer au pays. Et c'est un élément que j'ai partagé avec Jason DeVos à Soccer Canada quand on a eu une discussion par rapport à pourquoi le club voulait y aller. C'est qu'on croit que l'Outaouais devrait avoir une voix aussi pour aider à s'assurer d'une saine gouvernance. Donc, ceci dit, il y en a des critères qui étaient difficiles, comme le CSC Elmer, aligner une équipe par niveau chez les filles et les garçons, U13, U14, U15, U16, U17, c'était difficile. On savait que ça serait difficile. Et donc, en se côtoyant sur les terrains de la fonderie, en jouant ensemble, en étant voisins au niveau géographique et en réalisant qu'il y a une belle philosophie commune, c'est devenu clair pour nous que ça valait la peine de au moins vérifier. Et c'est pour ça qu'on a fait le premier pas vers le club de soccer d'Aylmer pour voir s'il y avait un intérêt. Donc, c'est effectivement le FC Gatineau qui nous a approchés à l'automne 2019 pour sonder le terrain puis voir si le CSA serait disposé à discuter avec eux d'un projet commun. Chacun des conseils d'administration a délégué à ce moment-là 3 administrateurs pour les discussions. Une des leçons apprises au CSA avec la crise de 2018, c'est que notre grand partenaire, la Ville de Gatineau, est là pour nous supporter dans les situations faciles, dans les situations difficiles et pour tous les défis qu'on peut avoir à relever. Donc, dès le début,
c'est vraiment à notre demande que, conjointement, le FC Gatineau et le CSME ont demandé à la Ville de Gatineau de nous appuyer, de nous accompagner dans ce processus exploratoire. Puis, on a pu bénéficier de l'expertise d'une équipe qui a été mise en place pour nous appuyer dans ces démarches-là. Au cours des discussions, on a conjointement réalisé que non seulement nos deux organisations avaient plusieurs points en commun, mais qu'il serait avantageux pour l'un comme pour l'autre de s'unifier. Et donc, les avantages de l'unification. Premièrement, un club d'exception à Gatineau. Et ça, c'est évident. D'exception pour nos plus de 3200 membres, avec plusieurs avantages. Capacité de faire des équipes chez les filles et chez les garçons toute l'année et dans toutes les catégories. Même au niveau local, l'hiver, parfois, on ne pouvait pas aligner des équipes simplement par des questions de chiffres, même quand on essayait déjà de travailler ensemble. Et donc, on va avoir un bassin adéquat pour être capable de s'assurer que les offres de services soient là. Capacité d'aligner des équipes compétitives, filles et garçons, U13 à seniors, qui pourront compétitionner avantageusement contre les meilleures équipes du Québec, qu'elles viennent de Sherbrooke, Québec, Montréal-Laval, Lanaudière. On sait ce qu'on peut faire en Outaouais. Centralisation des opérations administratives sera un avantage, même si c'est virtuellement, on est dans une nouvelle réalité. Mais c'est le maintien des points de service. On sait qu'en ce moment, c'est difficile, mais on sait aussi que les gens aiment avoir les points de service près de chez eux. Et donc, un gain en efficacité est possible tout en maintenant une présence. Et, bien sûr, ensemble, ce nouveau club est un partenaire incontournable en vue d'un éventuel projet d'infrastructure multisport dans l'ouest de Gatineau. On sait qu'il y aura un besoin après la fonderie, mais pour l'instant, ça demeure une idée, un mirage. Dernier point, partage des meilleures pratiques de part et d'autre pour améliorer la qualité du service et l'expérience au quotidien de nos membres est définitivement un des avantages de l'unification. Non seulement c'était important pour nous que ce soit avantageux pour les membres, mais aussi on voulait que ce soit avantageux pour les employés et les bénévoles de nos clubs respectifs. Donc, par le développement d'un projet pour positionner le club parmi les meilleurs de la province en termes de développement du joueur et des joueuses de tous les âges, par l'épanouissement des employés au sein d'un projet qui est mobilisateur pour la communauté et pour nos partenaires. Puis enfin, on pense que l'emphase de nos programmes et projets sur un service de qualité et sur un appui exceptionnel à nos bénévoles, c'est un des avantages de ce processus-là d'unification. Et dernièrement, pour notre nouvelle organisation à nous tous, des avantages aussi. Le respect des meilleures pratiques actuelles en termes de gouvernance. Transparence et saine gestion sont de mise, tellement importantes. Par exemple, on publiera nos résultats financiers sur notre site Web. On établira des sondages pour la satisfaction de nos membres et on sera ouvert aux idées que vous avez pour continuer à gérer d'une manière moderne, transparente et ouverte. On va continuer à viser ensemble l'obtention pour la région d'Outaouais de la plus haute licence club auprès de Soccer Canada et Soccer Québec. Il y aura des chances d'atteindre ces niveaux-là. Si ce n'est pas dans la prochaine vague, on se positionne déjà pour y accéder. Si nous sommes dans la prochaine vague, on est bien positionné pour en profiter. Troisième point, participation au développement de saines habitudes de vie et d'une communauté inclusive et accueillante. Il ne faut pas oublier qu'ensemble, on est un moteur de rassemblement de nos collectivités diverses et diversifiées
à tous les soirs et à tous les jours d'été. Et de plus en plus, 4 saisons par année. Et dernièrement, mais non le moindre, ce club unifié aura un poids politique beaucoup plus solide auprès de nos partenaires, par exemple la fonction publique municipale et les consultations qu'il va y avoir sur justement ce plan directeur par rapport aux infrastructures, fait en sorte qu'on va pouvoir parler d'une voix solide. Par rapport aux fournisseurs, on pense à l'équipement pour le soccer et les économies d'échelle que ça va nous permettre. Et dernièrement, mais certainement pas le moindre, par rapport à nos intervenants clés qui sont tellement importants. C'est un écosystème. Donc, premièrement, au niveau du soccer, que ce soit Soccer Canada, Soccer Québec et beaucoup plus près de chez nous au quotidien, Soccer Outaouais, et les autres clubs de la région qui doivent réussir si on est pour nous aussi réussir. Et le soccer doit être soutenu dans son ensemble. Par rapport aux autres clubs sportifs de la région, on va être prêt à travailler pour des projets structurants qui sont pas juste pour le soccer, mais qui sont capables de contribuer aux objectifs de rendre nos communautés plus saines et en santé. Par rapport au milieu de l'éducation et communautaire, où on œuvre déjà ici et là pour contribuer aux saines habitudes de vie. Et bien sûr, par rapport à nos élus qui travaillent comme nous pour le bien commun de nos secteurs, de notre ville et de notre région. Donc, ce soir, notre objectif, c'était vraiment de vous présenter, de partager avec vous ce projet-là qui nous anime depuis plusieurs mois déjà. Mais quelles sont les prochaines étapes? En fait, de part et d'autre, les deux clubs relancent les activités pour la saison estivale et vont tenter d'offrir les meilleures offres possibles dans un contexte qui est assez singulier cette année, il faut le dire. Mais ça se fait de façon autonome et séparée. On est aussi en processus de conclure une entente avec une firme externe qui va pouvoir nous accompagner dans le processus d'unification. Puis c'est grâce à une subvention d'Emploi Québec que l'on pourrait conclure cette entente-là. Nous avons aussi le soutien indéfectible de la Ville de Gatineau qui nous appuie à chacune des étapes de nos démarches. Pour que ce projet-là soit entériné, bien, il faut vraiment que ce soit voté par les membres. Et la façon de faire ça, c'est au cours d'assemblées générales extraordinaires qui seront organisées par chacun des clubs. Les membres pourront exprimer leur voix et décider s'ils veulent aller de l'avant avec le projet d'unification. L'adoption du projet par les membres, ça marquera la naissance du club unifié. Le début anticipé de la nouvelle organisation, on vise le 1er octobre 2020 et ce serait en fait une date butoir qui nous permettrait d'offrir une programmation unifiée dès la saison hivernale 2020-2021. Merci, Julie. C'est un projet qui est, j'espère tout le monde va convenir, assez excitant, structurant. Puis, j'ai vraiment hâte de passer aux questions-réponses. Mais avant d'y passer, j'ai peut-être trois derniers points à laisser avec l'auditoire. Juste à titre d'exemple de ce qu'on peut faire ensemble, je vous donne 3 noms. Le premier, Yann-Alexandre Fillon, qui a passé dans la région, ça peut être n'importe quel des clubs, qui maintenant œuvre en Europe, Suisse ou Suède, je ne me souviens plus honnêtement. Maxime Chalier, qui est un ancien adjoint chez nous, ici à Gatineau, technique, qui est maintenant adjoint de Thierry Henry avec l'équipe MLS de l'Impact. Et dernière et non la moindre, Catherine Delève, qui est une ancienne du CSA et de l'ASH, qui, à titre de capitaine de l'équipe de l'Université d'Ottawa, vient d'être sacrée championne du monde universitaire. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on peut offrir ensemble et du bonheur à tous les soirs sur le terrain. Donc, je repasse la parole,
Julie Marguerite. Merci, Philippe. Merci à toi. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'entendre les commentaires, les réactions, les questions de nos membres. Puis, je les remercie d'avoir pris la peine de participer à notre webinaire. Et sur ça, je vais laisser la parole à Marguerite. Merci beaucoup à vous deux. Je réactive à l'instant ma vidéo pour que vous puissiez me voir. Donc, voilà, je vous réitère un peu les consignes là, pour les questions-réponses. Donc, nous vous invitons à ouvrir votre fonctionnalité en bas de l'écran qui est écrit questions-réponses QR. Et puis, dans le fond, là, de voter sur les différentes questions qui ont défilé. Fait qu'on vous invite vraiment à lire les questions qui ont déjà été posées pour éviter toute redondance. Et puis, dans le fond, vraiment, là, attribuer votre opinion sur ce qui devrait, à votre avis, être priorisé pour la réponse aux questions. Vous pouvez également formuler une nouvelle si jamais vous considérez qu'il y a des questions là, qui vous abordent, qui vous préoccupent, qui n'ont pas été précisées là, au niveau de cette fonctionnalité. Pendant que vous votez, je vais vous présenter les différents invités, différents panélistes qui vont participer là, avec nos deux présidents à les différentes réponses aux questions que vous aurez priorisées. Un petit rappel là, pour les médias, nous vous invitons à vraiment indiquer le média au début de votre question pour permettre aux panélistes là, de vous reconnaître et s'assurer de répondre à vos questions. Juste préciser que toutes les questions ne seront nécessairement pas tous répondues en séance selon la quantité de questions là, qui vont avoir été abordées. Par contre, chacune des questions qui ont été posées vont être conservées et seront répondues dans une communication future. Également, je tiens à préciser que la séance d'information de ce soir est enregistrée et sera disponible dans un prochain temps également via les sites web des clubs sportifs. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont dû arriver en retard, vous aurez la chance de reconsulter là, les différentes informations qui ont été partagées au fil de la présentation pour bien vous permettre de vous approprier ce projet d'unification. Donc, je vais commencer par vous présenter nos différents panélistes. Donc, se joindra à nous Éric Chevauchery, qui est administrateur pour le club de soccer d'Aylmer. Nous avons également avec nous M. Anthony Ramel, qui est directeur sportif par intérim au FC Gatineau. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aussi maintenant avec nous François Dalem, administrateur et responsable des communications de FC Gatineau. Bonsoir à tous. Nous avons également avec nous M. Patrick Beauvais, responsable au niveau de la direction des centres de services en loisirs, sport et développement des communautés de la ville de Gatineau. Bonsoir à tous. Donc, je vais maintenant commencer là, au niveau des questions. Je tiens à préciser là, également, si jamais à la fin de la séance à 8 heures, vous avez des questions supplémentaires, il y a un courriel que vous pouvez écrire, là, que vous pouvez déjà prendre en note si jamais vous avez l'impression que vous avez des questions supplémentaires qui viendront après. Prenez-les en note puis vous pourriez écrire directement ce courriel pour que vos questions soient abordées. Alors, je commence avec la question qui a eu le plus de votes. Dans le fond, qu'arrivera-t-il de la dette du club de soccer d'Aylmer de l'ordre de 30-40 cas canadiens? Oui, mais je vais me permettre de répondre. C'est vrai que la situation de 2018 a créé une situation financière précaire au CSA, mais on a eu le privilège d'avoir un directeur général qui a été capable de faire un travail extraordinaire pour remettre le club sur ses rails et des employés qui ont mis les bouchées doubles pour justement qu'on puisse diminuer nos dépenses. Puis grâce à tout ce travail-là, on est encore relativement confiant, malgré la situation de la COVID-19, de pouvoir présenter un bilan équilibré à la fin de l'exercice 2020 qui se termine le 30 septembre. Excellent, merci. Donc, la prochaine question. Quelle sera la philosophie du nouveau club en ce qui concerne l'utilisation de ses techniciens? Vont-ils appuyer l'ensemble des équipes ou juste coacher, entraîner finalement les équipes académiques? Oui. Alors, Philippe? Merci. C'est la philosophie du programme de licence club vise vraiment au développement de l'ensemble des jeunes. Il y a vraiment une belle opportunité par rapport à une nouvelle façon de procéder avec les offres de services, de contribuer au développement des jeunes comme on ne l'a jamais fait avant.
Et pour ça, il faut que ceux qui se professionnalisent, ceux qui sont des professionnels de cette fonction, soient capables d'encadrer et de contribuer à l'ensemble des jeunes qui veulent y participer. Est-ce que le club unifié va permettre à plus de techniciens de vivre de leur métier? Je crois que oui. Je crois sur le long terme que oui, mais pour ça, il va falloir qu'on pense à s'assurer que ces gens-là puissent contribuer aux différents niveaux de compétition et au plus haut niveau dans la province, même au niveau national, mais aussi vraiment au niveau local pour qu'on puisse développer sur le long terme. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que ça va augmenter le coût d'inscription? Oui, vas-y, Julie. Bien, d'emblée, le projet d'unification ne devrait pas entraîner une augmentation des coûts d'inscription. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on recherche. L'accessibilité à nos services, ça demeure une priorité autant chez le FC Gatineau que chez le CSA. Par contre, il faut tenir en compte que la situation actuelle avec la COVID-19 et les exigences sanitaires qui sont associées à ça, ça entraîne quand même une certaine augmentation des coûts. Puis il y a beaucoup d'impondérables aussi qui est encore difficile à ce moment-ci d'évaluer l'impact que ça va avoir au niveau financier. Mais cette réalité-là, elle est la même pour tous les clubs, puis pour tous les sports, en fait. Fait qu'il y a quand même un certain niveau d'incertitude, mais ce qu'on cherche effectivement, c'est à offrir le meilleur service possible au prix le plus accessible possible pour l'ensemble des membres. Et si je peux compléter? C'est comme un panel virtuel, fait que c'est comme si tu viens de me passer le micro, Julie. Juste pour rajouter, il ne faut pas oublier qu'on est et on sera un organisme à but non lucratif. À la fin, bien géré, c'est que essentiellement, on vise l'équilibre avec un petit peu de coussin pour s'assurer qu'on puisse faire face aux intempéries. Aylmer a parlé de leur expérience, nous aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une OSBL qui n'a pas vécu ça. Et donc, les coûts sont vraiment évalués tarifs en fonction de s'assurer qu'on puisse offrir non seulement le service cette saison pour votre jeune, notre jeune, mais pour le long terme. Et ça, c'est important aussi à considérer. Excellent. Merci. Pour la prochaine question, il nous reste, en fait, juste vous donner une petite idée de quantité, là, mes chers panélistes. Il reste 25 questions à peu près à répondre et on est aussi là, à 7h42, là, donc il nous reste à peu près 18 minutes. En unifiant les deux clubs, pensez-vous avoir assez de ressources humaines, techniciens entre autres, pour encadrer convenablement tous nos jeunes? Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Philippe? Bien, je vais commencer, mais je pense que je vais aussi repasser le micro à Julie. Dans le sens où je pense que tout ce qui est justement au niveau de la licence club nationale, on va regarder, mais il y a vraiment un encadrement qui est attendu. Et je ne sais pas en ce moment si, avec un petit peu de roulement de personnel, si on va vraiment, si on a en ce moment la base ou s'il ne va pas falloir justement s'assurer de regarder les gens qu'on a puis de voir peut-être qu'il va y avoir un peu de recrutement, surtout s'il y a du roulement dans ce club unifié. Parce qu'il y a des départs et il y a des arrivées, ça fait partie de la gestion des ressources humaines. Mais une partie de l'unification, bien, la volonté du projet aussi est de s'assurer d'être capable de soutenir ces coûts-là aussi quand quelqu'un part. Julie, as-tu quelque chose à rajouter? Ou Éric? Oui, je peux juste ajouter que, évidemment, comme toute bonne organisation, on va se doter d'un plan de ressources humaines, d'un plan de dotation pour pouvoir se développer, puis essayer aussi d'attirer, conserver bien sûr les techniciens, le personnel qu'on a, et pourquoi pas attirer d'autres. Je pense que ça fait partie du projet
de grandir en quantité, en qualité, en expertise, et donc d'être attirant aussi. Excellent. Est-ce qu'il y aurait un panéliste qui aimerait rajouter quelque chose? Ça va. Prochaine question. Est-ce qu'il y aura un nouveau nom de club de nouvelles couleurs? Comment seront-ils choisis? J'irai avec Philippe. François. Je vais y répondre. Ah, oui, parfait. Désolée, François, je n'avais pas vu ta main levée. Pour répondre à cette question, effectivement, il va y avoir un nouveau nom, il va y avoir de nouvelles couleurs. Pour l'instant, bien sûr, dans le processus, on n'est pas rendu là, mais on va sans doute mettre tout le monde à contribution. On va vous mettre à contribution. On ne sait pas, on va demander vos suggestions, peut-être par l'intermédiaire d'un concours. Tout ce processus n'est pas encore en place, mais la réponse est oui, et vous allez en entendre parler, vous allez participer à la prise de décision. Excellent, merci. Quelqu'un aimerait compléter? Ça va. Prochaine question. Philippe? Juste un point. J'allais promettre que c'est ma dernière intervention, mais je vais briser ma promesse. Le point de François est important, mais il y a un autre niveau là parce que c'est important que les gens se sentent tous interpellés par ce projet-là. C'était une prémisse de départ dès le début. C'est pour ça qu'on engage la conversation maintenant et que pas tout est ficelé à ce niveau-là, parce qu'on est prêt à entendre les suggestions. En contrepartie, les administrateurs vont prendre des démarches responsables et selon les bonnes modalités pour régler les questions légales, administratives et financières derrière. Et donc, il y a comme deux volets à justement la question du club unifié, mais c'est sûr qu'on veut que les gens soient capables de tous s'y retrouver. Excellent, merci. Comment va se faire la distribution des joueurs dans les équipes? Est-ce qu'un joueur résidant dans un secteur pourra jouer dans une équipe de l'autre secteur ou l'unification va réduire le mouvement? Ouais. Je cherche les petites mains levées. Oui, Julie? Je peux commencer, puis Philippe ou Anthony, vous pourrez bonifier. Mais je pense que l'idée de base, au départ, c'est de maintenir un service de proximité. Fait que je pense que pour les joueurs récréatifs, U4, U5, U6, c'est pas question d'aller les faire jouer dans un secteur qui est loin de là où ils habitent. Fait qu'on veut essayer de maintenir un service qui est près du lieu d'habitation. Puis ensuite, puis ça va se maintenir le plus possible pour les joueurs des secteurs récréatifs. Puis ensuite, dans les niveaux compétitifs, ça se pourrait qu'à ce moment-là, on puisse avoir à regrouper des joueurs des deux secteurs. Et on pourra choisir des sites d'entraînement qui seront à proximité de l'un ou l'autre, un peu plus central, mais il y aura moyen d'essayer de faire en sorte de maintenir cet esprit-là de service de proximité le plus possible pour tous les joueurs. Mais Philippe, je t'invite à compléter. Je passerai à Anthony s'il y a quelque chose à rajouter. Anthony? Oui, pour répondre à la question, on offre le service de proximité, comme l'a dit Julie, mais si votre enfant a 4 ans, vous résidez dans le secteur d'Elmer et que vous avez envie de jouer dans le secteur de Hull parce qu'il a un petit copain, il a son cousin du même âge qui joue dans ce secteur-là, c'est possible. Et la réciprocité est également possible. Donc, on veut offrir le service de proximité, mais rien ne vous empêche à l'intérieur de tout ce secteur de vous inscrire dans celui que vous préférez. Excellent. Merci de la précision. Prochaine question. Est-ce qu'à l'avenir, l'idée d'avoir un seul club en Outaouais n'est pas une formule gagnante pour la santé du soccer de notre région? Je cherche les petites mains levées. Philippe? Je vous dirais que c'est une bonne question. Il y a certains pas à prendre, selon moi, quand on parle de ce genre de regroupement, cette unification-là qu'on propose aujourd'hui. Et il y a une diapo qui était très importante. Julie a fait le tour. Elle a parlé d'un alignement de vision, de mission et de valeurs. Et cet alignement-là, on l'a vu même, on le voyait sur le terrain, on le voyait dans nos discussions. Et donc, et on s'est approché vraiment comme des partenaires égaux, amenant avec des forces et des faiblesses ensemble.
Et ça, ben, ça se bâtit avec le temps. Et peut-être que dans 40 ans, ou je ne sais pas, 12, il y aura ça en Outaouais. Mais pour l'instant, je vous dirais que le pas à franchir était d'arriver à ce stade-ci où est-ce qu'on était prêts ensemble à engager la discussion. Et je pense que ça sera une conversation à avoir les clubs ensemble avec les instances de soccer. Soccer Outaouais a un rôle à jouer là. Et je pense pour le futur, c'est important. Mais pour l'instant, un très beau projet d'unification pour commencer. Et Éric? Oui, juste rajouter aussi que l'Outaouais, c'est évidemment très grand. Donc, il y a des réalités géographiques qui sont là. Et la deuxième, donc il faut prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait du sport aussi pour rencontrer d'autres équipes. Donc, si on n'est plus qu'un seul en Outaouais, c'est peut-être un peu moins stimulant. Donc, bon, la question là n'est pas, on ne va pas y répondre, mais on est dans un projet à deux pour l'instant et on va continuer comme ça. Et évidemment aussi en collaborant avec tous les autres clubs de l'Outaouais pour avancer ensemble. Non, merci. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient rajouter commentaire, précision? Ça va? J'irai avec la prochaine question. Comment allez-vous promouvoir le soccer féminin afin d'éviter l'exil des jeunes filles vers le club de soccer de Gatineau ou Chelsea? Je peux peut-être Oui, Julie? Je peux peut-être commencer, puis Anthony, Philippe ou les autres pourraient compléter au besoin. Mais on pense que d'avoir un plus grand bassin de jeunes filles qui peuvent jouer ensemble, c'est un des facteurs qui va nous aider à maintenir les filles. On sait qu'un des attraits pour les jeunes filles du soccer, c'est vraiment cette complicité-là qu'elles vont avoir avec leurs coéquipières et que si on peut avoir un bassin suffisamment grand de joueuses, mais ça va être un peu plus facile de compléter des équipes dans chacun des niveaux et ainsi d'être capable de les garder sur plusieurs années au sein de notre nouvelle organisation. Juste pour compléter, la question du soccer féminin me touche beaucoup. J'ai une fille qui a joué 3A, un bon niveau. Mais je me souviens encore de la petite qui cueillait des fleurs sur le terrain de soccer pendant qu'on essayait de la faire jouer. Et c'est par l'amour de ce sport-là qu'elle a continué. Et beaucoup de socialisation et des copines. Je vous dirais que moi, j'aimerais ça lancer un défi à l'ensemble des acteurs du soccer en Outaouais. On ne fait pas assez. En ce moment, pour le soccer féminin, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse différemment. Puis il faut que nos clubs en ce moment, notre club unifié, il faut qu'on fasse mieux et il faut que la région fasse mieux. Il faut qu'on trouve le moyen d'aller rallumer ce feu auprès de ces jeunes filles-là et les garder accrochées. C'est un très beau sport. Ils ont démontré qu'ils sont extrêmement compétitifs à l'international et partout au pays. On a quelque chose à faire là et selon moi, on ne fait pas assez. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose? Parfait. À ce moment-là, j'irai avec, dans le fond, un commentaire qui ressort parmi ceux qui ont été votés. Donc, un commentaire vraiment bravo. Je suis dans la région depuis 3 ans et cette nouvelle de fusion représente la meilleure nouvelle pour moi en ce qui concerne les clubs de soccer de l'Outaouais. Donc, voilà. Le commentaire a été partagé. Si tu oui? permets, Marguerite, merci pour ce commentaire. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est très apprécié. Et effectivement, comme le disait déjà Philippe, c'est un projet magnifique et on attend l'implication de tous les membres pour que ce projet réussisse. Et j'aimerais rappeler qu'il y a une adresse courriel qui est mise à la disposition de tout le monde. Elle va être affichée, sinon je peux vous la donner. C'est unification.fcg.csa@gmail.com. Et on vous invite à participer à ce projet par l'intermédiaire de ce courriel. Excellent. Je l'ai mis à l'écran aussi, s'il y en a qui voulaient noter.
Je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse bien voir les panélistes. Prochaine question, vous l'avez déjà abordé quand même tantôt, là, mais ça semble être encore une préoccupation. Dans le fond, on demande, allez-vous changer de nom? Quels sont les impacts pour les parents-enfants? Le tarif, nombre de pratiques, académie de développement professionnel? Il y a plusieurs questions en cette question. Est-ce que quelqu'un se lance? Philippe, est-ce que je vois des mains levées? Éric? Oui, ben, on a déjà répondu au changement de nom, les tarifs. Alors, tout ce qui est académie, ça, on va laisser ça aux responsables techniques de mettre ça en place progressivement. Je pense qu'il est un petit peu tôt pour y répondre. Puis, de toute façon, ça viendra dans le cadre du programme de reconnaissance des clubs où il y a quand même des paramètres très précis à respecter. Oui, Anthony? Et l'objectif, une fois encore, est d'offrir le même service à tous. Donc, qu'on soit à Elmer, qu'on soit dans le secteur Hull, les membres d'une catégorie recevront le même service, peu importe où ils seront. Et comme l'a dit Philippe précédemment, c'était le premier critère de Soccer Canada quand ils ont lancé le programme de reconnaissance des clubs, offrir le même service à tous. Donc, ça sera définitivement notre cas. Parfait. Merci beaucoup. Il est maintenant 19h56, donc je vais vous partager maintenant un dernier commentaire et une dernière question. Suite à ça, là, je tiens à préciser là, pour les participants que toutes les questions qui ont été abordées vont quand même être enregistrées et une prochaine correspondance là, va vous être acheminée pour répondre spécifiquement aux questions qui ont été répondues. Donc, commentaire, nous sommes ravis de ce projet d'unification. Bravo pour l'excellent travail. Et puis, la dernière question. Est-ce que Soccer Outaouais, Soccer Québec et ou Soccer Canada appuient la démarche d'unification? Je cherche les petites mains levées. Philippe? Oui, je pense que c'est important que je vais prendre l'analogie du terrain. On vise le but, mais on n'est pas sur le point de tirer, là. On a du jeu à faire avec d'autres partenaires. On s'est rendu au point maintenant, on est à peu près, je vous dirais, mi-chemin. On commence à engager la discussion. Soccer Canada, Soccer Québec, Soccer Outaouais ont été mis au courant de notre intention et de notre projet. Mais je ne vous dirais pas à ce stade-ci qu'ils se sentiraient comme s'ils ont été encore interpellés pour vraiment nous appuyer dans ces démarches-là. Il y a des étapes à suivre maintenant. Mais avant tout, il nous fallait arriver à un point où est-ce qu'on était prêt à vous partager le projet organisationnel pour les membres qui sont les nôtres. Et maintenant, il y a des différentes démarches supplémentaires à faire et ça va inclure ces intervenants-là qui sont clés et qui font partie, comme nous, les clubs, de la gouvernance au pays et qu'on va contribuer à ce que ça soit sain. Donc, je pense qu'ils vont voir le projet d'un bon œil, mais on pourra leur redemander une fois qu'on va travailler de plus près avec eux par rapport aux différents paramètres. Excellent, merci beaucoup. Il est maintenant rendu 19h58, donc on serait rendu là, au mot de la fin. Dans le fond, j'inviterai dans un premier temps, avant de clôturer, s'il y a un panéliste ou quelqu'un qui aimerait rajouter commentaires, précision autre. Ça va? Donc, voilà, j'aimerais remercier à tous d'être présents ce soir, d'avoir participé à cette session d'information aussi. En fait, et j'aimerais également profiter de souligner vraiment la démarche qui est porteuse de succès. Je pense que de travailler ensemble, d'arrimer nos ressources et de vraiment se structurer, communiquer et surtout de consacrer le temps et l'énergie à réfléchir stratégiquement dans le développement sportif, c'est toujours en fait, initiateurs là, de succès. Comme je le mentionnais tantôt, je vais juste vous refaire un dernier petit partage d'écran
où ce que vous allez pouvoir voir le courriel une dernière fois là, pour vous approprier, advenant que vous auriez des questions supplémentaires qui n'ont encore une fois pas été abordées dans la question-réponse. Encore là, toutes les questions qui ont été posées, qui n'ont pas pu être malheureusement abordées ce soir, seront répondues dans un prochain temps. Ne soyez pas inquiets à ce niveau-là. Donc, voilà, vos deux clubs, ils restent définitivement à l'écoute de vos besoins et ils restent en contact avec vous aussi là, par l'entremise des clubs respectifs avec les communications que vous connaissez déjà. Je vous souhaite tous une bonne soirée et encore une fois, merci pour votre présence. Merci.